vérité et la vie. Jean 14, 6. La vérité de Dieu est notre bouclier contre les mensonges de Bélial. Troisième, Asmodée, le démon de la luxure, est un ennemi redoutable des relations humaines. Dans le livre de Tobie, il est décrit comme celui qui détruit les mariages en attisant les désirs charnels et la jalousie. Asmodée s'infiltre dans les cœurs pour semer la discorde et la perversion. Il représente la tentation des plaisirs interdits, ceux qui semblent attrayants mais qui détruisent tout sur leur passage. Asmodée nous rappelle que la pureté est un cadeau précieux et que la luxure peut détruire ce que Dieu a sanctifié. 1 Corinthiens 6,18 nous exhorte: fuyez l'impudicité. Ne laissons pas Asmodée infiltrer nos cœurs et nos foyers. Au contraire, cultivons l'amour véritable, qui est patient, pur et désintéressé, comme décrit dans 1 Corinthiens 13. Asmodée est un rappel que les désirs charnels peuvent nous éloigner de Dieu, mais que la pureté nous rapproche de lui. Quatrième, Léviathan, souvent décrit comme un immense serpent ou un monstre marin, incarne le chaos primordial. Dans Job 41, il est décrit comme une créature invincible, symbole des forces destructrices incontrôlables. Léviathan représente nos peurs les plus profondes, celles qui nous paralysent et nous empêchent de faire confiance à Dieu. Il est lié aux eaux profondes, à l'inconnu et à la confusion. Mais rappelons-nous que Dieu est plus grand que Léviathan. Psaume 104, 26 dit que même Léviathan est une créature de Dieu, soumise à sa volonté. Quand les tempêtes de la vie nous assaillent, tournons-nous vers celui qui calme les mers et domine le chaos. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Cinquième, Azazel, l'ange rebelle, a enseigné aux hommes les secrets des armes et de la guerre. Son savoir a déclenché des conflits sans fin, plongeant l'humanité dans un cycle de violence et de souffrance. Azazel représente la tentation de la violence, de la vengeance et de la destruction. Il nous pousse à résoudre nos problèmes par la force plutôt que par la paix. Mais Jésus nous dit, dans Matthieu 5,9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Résistons à l'esprit de violence et de division. Cherchons la réconciliation et la paix, car le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques chapitre 3, verset 18. Sixième, Mammon, l'incarnation de l'avidité, nous pousse à idolâtrer la richesse et le pouvoir. Jésus nous avertit dans Matthieu 6, 24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'avidité détourne notre cœur de Dieu et nous rend esclaves de nos désirs matériels. Mais Dieu nous appelle à une vie de contentement et de générosité. 1 Timothée 6,10 nous rappelle que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Cherchons plutôt les richesses célestes qui ne périssent pas. Numéro 7. Belzébuth, le prince des démons, incarne la corruption ultime. Son nom signifie « Seigneur des mouches », symbolisant la décomposition et la décadence. Il cherche à détruire tout ce qui est bon, pur et saint. Mais nous avons une arme puissante